Quelques annonces d'aujourd'hui, le 4e dimanche après la Pentecôte. Il y aura tout à l'heure à 15h30 les ordinations sacerdotales à la cathédrale avec l'ordination de 5 prêtres, plus un nudiste. Et je vous invite bien évidemment à prier pour tous les prêtres qui sont ordonnés cette année. Pour les messes cette semaine, je vous invite à bien regarder le programme en raison des quelques modifications, entre autres pas de messe mardi à 9h et pas de permanence. À noter aussi que vendredi prochain, ce sera le premier vendredi du mois et donc il n'y aura pas, et c'est ce qu'il faut noter, d'adoration toute la nuit, mais il y aura l'adoration le matin de 10h à midi. En effet, le soir, nous aurons la première messe célébrée par le Père Pierre Buquin. Donc retenez, vendredi matin, si vous venez adorer, c'est le matin, de 10h à midi. Nous aurons ce mercredi, le 1er juillet, la fête du précieux sang, notre Seigneur, la première messe du Père Gauthier Picard d'Estelan. Voilà, messe à 19h, suivie de la première bénédiction. C'est une belle occasion d'honorer le sacerdoce, puis de soutenir les prêtres dans les premiers pas de leur ministère. Et nous aurons une deuxième première messe le vendredi 3 juillet, ce premier vendredi du mois, du Père Pierre Buquin à 19h, suivi de la première bénédiction aussi. À noter que dimanche prochain, nous aurons encore les horaires de l'année scolaire, c'est-à-dire toutes les messes, comme d'habitude, avec les vêpres. Cependant, à partir du dimanche suivant, c'est-à-dire le 12 juin, nous commencerons les horaires d'été avec la messe basse à 9h, messe chantée à 10h30 et le soir messe à 19h sans les vêpres, donc à partir du 12 juin. Je remercie les membres du service d'ordre de leur dévouement. Ensuite, pour le catéchisme à Notre-Dame-des-Armées, pour le service de messe et aussi pour le scoutisme, vous pouvez vous inscrire directement sur le site. C'est plus efficace, plus pratique et vous aurez aussi tous les renseignements. À noter spécialement pour le scoutisme, il reste quelques places, donc il ne faut pas trop tarder pour s'inscrire. Et puis je termine ces annonces par une dernière annonce, c'est que j'ai reçu hier soir, c'est une anecdote finalement, j'ai reçu hier soir à 10h30, 11h15 un appel du conservatoire. Vous savez que notre orgue dépend aussi du conservatoire et j'ai reçu un appel s'excusant, un peu confus, du professeur d'orgue Jean-Baptiste Robin, bien connu, du conservatoire. J'étais un peu étonné, je me disais ça y est, il y a encore quelque chose qui se passe à Notre-Dame-des-Armées, il était tard. Et pour une fois, ce n'était pas l'alarme qui sonnait. Et Jean-Baptiste Robin me dit « Mon père, je suis désolé, mais on n'arrive plus à fermer la porte de l'église. » Alors je lui dis « Vous savez, il est quand même 11h30. » Et je lui dis « Mais vous avez la clé ?» Alors il me dit « Oui, mais on n'arrive plus à fermer. » Enfin voilà, donc on a devisé pendant quelques minutes. Et j'ai réussi à négocier qu'il revienne, parce que j'ai pas beaucoup de courage hier soir, qu'il revienne et qu'il ferme. C'est une belle occasion pour dire deux choses. C'est que cet orgue a été de nouveau accordé cette semaine. Nous avons la chance d'avoir un bel orgue et entretenu. Je vous précise qu'à la cathédrale, le grand orgue est déposé depuis quelques mois déjà. Et il y aura la réfection de la façade nord, la grande façade de la cathédrale. Et donc le grand orgue ne sera remonté que dans une année, je pense, une année ou deux. Donc nous sommes gâtés pour cela. Puis j'en profite aussi pour remercier publiquement, vous l'avez entendu, notre nouvel organiste. Il s'agit de M. Olivier Chardonnay, que nous remercions pour son service et pour son amour de la liturgie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je retiens dans l'Évangile pour notre méditation cette attitude, cette réaction de Saint Pierre devant le miracle de la pêche miraculeuse.
Il tombe à genoux aux pieds de Jésus et il dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Et il est question dans l'Évangile ensuite de la stupeur de ces hommes qui avaient décidé, qui se mettaient à se décider de suivre le Christ de Jésus. Et que va répondre Jésus à Simon qui est à ses genoux, qui est à genoux à ses pieds, « Ne crains pas, désormais tu seras pécheur d'hommes. » Il me semble que nous pouvons méditer sur ce parallèle qu'il y a entre finalement la sainteté de la mission, la sainteté de la proclamation de l'Évangile, cette force, la puissance du Christ, et qui était évidente aux yeux de Saint Pierre, et puis la réalité aussi de la faiblesse de cet homme, Simon, qui avait choisi de suivre le Christ Jésus. Voilà. Sainteté de l'Évangile et en même temps faiblesse de l'homme, de cet homme qui va devenir le premier apôtre, celui qui a été choisi par le Christ pour annoncer l'Évangile. Il y a ce parallèle. Et j'aimerais à cette occasion tout simplement rappeler quelques principes de l'Église, principes de sainteté de l'Église. Et pourquoi je le fais cela? Parce qu'il me semble que ces dernières années, peut-être même devant tout ce qui se passe dans l'Église, on a tendance un petit peu à voir les choses de manière humaine. Nous le proclamons, bien chers amis, bien chers paroissiens, nous le proclamons dans le credo, l'Église, elle est sainte. Alors il y a les désordres dans l'Église, il y a les faiblesses, il y a les péchés des hommes d'Église, la faiblesse même peut-être des hommes d'Église, mais nous croyons et nous devons proclamer cette sainteté de l'Église. N'ayons pas honte de l'Église. C'est ce que je voudrais vous rappeler tout simplement. Nous pouvons prendre comme point de départ finalement aussi de cette méditation ce que saint Paul dit aux Romains en parlant de la création. Il dit qu'elle est blessée, cette création, par le péché originel. Il ne faut pas s'étonner de ce que les choses ne soient pas parfaites en ce monde. La création, dit-il, a été soumise à la vanité, non de bon gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. C'est-à-dire que par le péché de nos premiers parents, d'Adam et Ève, eh bien, la création tout entière, qu'est-ce que c'est que la création finalement? C'est tout ce qui existe. Tout ce que le bon Dieu a créé. Eh bien, cette création, dit-il, elle est aussi sous le joug de l'esclavage du péché. Vous voyez? Donc il y a dans le monde, que ce soit les hommes et que ce soit toute la création, tout ce qui existe, il y a un désordre, voyez-vous? Et donc il ne faut pas s'étonner, si nous voulons garder l'esprit de l'Église et l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a cette blessure profonde. Ne soyons pas, je dirais, gênés par cela. Le monde parfait, la création, je dirais, libérée de l'esclavage, cette création, eh bien, nous la retrouverons au ciel. C'est important cela, parce que nous pourrions peut-être être un petit peu atteints, et je dirais même blessés par cette situation que nous connaissons, et perdre un petit peu l'espérance. Cet esclavage, eh bien, c'est le Christ Jésus qui vient nous en libérer, nous, les hommes, mais aussi toute la création. Et nous retrouvons, pour revenir à l'Évangile, nous retrouvons dans la personne de Saint Pierre qui se met à genoux devant le Christ, eh bien, cette situation de ce qu'il réalise, la sainteté et la puissance de l'Église par ce miracle qui a été réalisé, de la pêche miraculeuse, et en même temps de sa propre faiblesse. Et celui précisément qui est le médiateur, celui qui précisément va assurer cette jonction entre le monde tel qu'il est, avec ses faiblesses,
avec ce déséquilibre, et en même temps le ciel, eh bien c'est le Christ Jésus. C'est le Christ Jésus. Et voyez-vous, tout dans notre vie, notre intelligence, notre cœur, doit se résumer finalement à suivre le Christ Jésus. Et la sainteté de l'Église, eh bien, en fait partie. Je rappelle les principes simplement. Pourquoi est-ce que l'Église est sainte et que nous le croyons et que nous ne devons pas rougir de l'Église en tant qu'institution divine? Eh bien, c'est que son fondateur, le Christ Jésus, est saint. Et cela, nous le mesurons, mes chers amis, par l'esprit de prière que l'Église nous demande d'avoir, cette prière publique, cette prière par les vêpres, par exemple, l'assistance à la messe, ou cette prière privée. Tout, par la prière, doit eh bien, nous rapprocher, nous unir à celui qui est son fondateur de l'Église, c'est le Christ Jésus, cette sainteté de l'Église. Le deuxième argument par rapport à la sainteté de l'Église, à côté de son fondateur, c'est la sainteté des sacrements et la sainteté de la liturgie. Vous voyez, l'Église nous donne ces moyens ordinaires de sanctification pour devenir saint, que sont les sacrements. Vous voyez une personne qui vient vous voir et qui vous dit « Moi, je veux rechercher le bien, la force, la puissance », mais cette personne-là, si elle se passe du b.a.-ba, c'est-à-dire du baptême, de la confession, de la Sainte Eucharistie, eh bien, elle passe à côté des moyens ordinaires que le Christ a donnés à son Église, que sont les sacrements. Donc ne soyons pas étonnés non plus que les sacrements en tant que tels et que la liturgie soient attaqués. Soyons réalistes par rapport à cela. Pratiquons les sacrements. Soyons exigeants par rapport aux sacrements, par rapport à la communion, par rapport à l'Eucharistie, par rapport à la confession et à la liturgie de la messe. Les sacrements sont saints. Et je peux faire tout de suite cette distinction pour ne pas tomber dans cette sorte un petit peu de fausse honte par rapport à l'Église qui est sainte. C'est que les sacrements donnent la grâce par eux-mêmes. Alors je distille les choses, c'est une évidence, mais n'empêche qu'il faut le rappeler, la valeur, l'efficacité des sacrements ne dépendent pas de la sainteté du prêtre. Et heureusement, sinon c'est une attitude qui devient personnaliste, qui devient individualiste. Non, le Christ a institué les sacrements et dans la mesure où le prêtre fait ce que l'Église commande au niveau des sacrements, on dira en théologie, les sacrements agissent ex opere operato, c'est-à-dire en fonction de leur vertu propre. Eh bien, l'efficacité du sacrement ne dépend pas de la sainteté du prêtre. Alors vous me diriez, mais ça on le sait. Mais regardons un petit peu tous les commentaires qu'on peut faire sur les prêtres. Regardons les commentaires qu'on peut faire aussi sur... non, l'Église eh bien, agit parce qu'elle est sainte, par ses sacrements, et donne de manière infaillible cette sainteté par les sacrements. Pour finir, il y a aussi, évidemment, tout ce que l'Église peut apporter dans les institutions du monde. Et je veux parler de la famille. Oui, il existe une sainteté transmise par le sacrement de mariage. Eh bien, dans l'Église, cette sainteté, et regardez toutes ces actions qui sont pour attaquer justement les familles. N'ayons pas peur, que dit le Christ Jésus à Saint-Pierre, ne crains pas, je suis là. Et finalement, la référence qui doit être faite, ce ne sont pas les anomalies qui existent dans le monde, encore une fois, qui est blessé et qui est sous l'esclavage du péché. Mais la première référence, ce doit être cette sainteté du Christ qui nous donne les sacrements et qui nous donne un idéal, le sacrement, le mariage tel qu'il est conçu par l'Église est saint. Et nous avons, heureusement, des familles qui vivent de cet idéal de sainteté. On pourrait parler aussi de l'institution de l'éducation. On voudrait nous faire croire
que l'Église a perdu, d'une certaine manière, oui, le monopole de l'éducation, mais c'est une erreur, cela. L'Église doit être fière de cet enseignement catholique qu'elle donne, ou du moins en garder, justement, le premier principe. Et pour cela, chers parents, nous avons besoin de vous, pour vos enfants, et de ne pas tomber dans une sorte de misérabilisme, d'éducation au rabais. Soyons fiers de ce que l'Église est capable, et elle l'a prouvé cela. Et par rapport aussi, sans polémiquer, je pense que c'est pas trop difficile, à l'éducation nationale. Disons les choses, n'ayons pas peur des choses. Ma conclusion, essayons de revenir finalement à l'essentiel de ce que l'Église nous enseigne, cette sainteté du Christ. Et nous pouvons, oui, être dans la stupeur de ce que nous sommes capables de faire seuls, parce que nous sommes faibles, mais avec le Christ, avec tout ce que l'Église nous donne d'institution, de force, par la grâce du Christ, eh bien, oui, nous croyons. Et là, il s'agit de poser un acte de foi, de croire, d'avoir cette force aussi, cette force du courage, cette force aussi de la proclamation de l'Évangile pour pouvoir justement progresser et atteindre cette sainteté. Ne nous y trompons pas, au moment de notre mort, au moment où nous aurons achevé notre course, le Christ Jésus ne nous demandera qu'une seule chose. Est-ce que nous avons vécu avec lui? Est-ce que nous avons vécu de sa grâce? Et est-ce que nous avons finalement ce visage du Christ imprimé dans notre âme? Notre péché, nos faiblesses seront comme transfigurées par cette force de l'Évangile. En voyant cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et lui dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Mais Jésus dit à Simon « Ne crains pas, désormais tu seras pécheur d'hommes. » Ayons cette foi en l'Église, ayons cette foi en la puissance de l'Évangile, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.